Le Premier ministre a confirmé la limite de 30 personnes autorisées dans les lieux de culte. C'est avec regret que la conférence des évêques de France a appris cette nouvelle. La CEF attendait une rectification de cette mesure et la mise en place d'une jauge réaliste dès dimanche, mais il n'en est rien. Monseigneur Hervé Gosselin, bonjour. Bonjour. Comment vous-même vous prenez cette nouvelle? Alors là, je parle en mon nom, bien sûr. Vous avez parlé de ce regret dans le communiqué des évêques. Nous manifestons le regret de cette décision. Bon, je vais dire un peu plus que le regret. Je crois que c'est aussi une forme de déception et voire, je suis un peu choqué par cette décision, sachant qu'il y avait quand même des pourparlers, sachant qu'il y a des propositions qui ont été faites par les évêques et qui paraissaient tout à fait réalistes, et que ce retour de cette jauge à 30 est vraiment incompréhensible parce qu'à mon avis, elle n'est pas réalisable. Elle ne tient pas compte de la réalité à la fois des communautés et des édifices que nous occupons. Donc là, il y a quelque chose qui paraît difficile à accueillir, c'est vrai. Euh, dans son communiqué, toujours, la conférence des évêques de France dit que dans ce contexte, elle se réserve la possibilité d'utiliser les moyens de droit appropriés. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle veut dire qu'elle va exercer le culte librement comme on en a le droit, comme le Non, droit ça veut français dire que l'autorise? comme au début de ce deuxième confinement, vous savez qu'il y a une démarche en référé auprès du Conseil d'État pour réclamer la liberté religieuse, la liberté du culte. Donc c'est la possibilité que nous avons de redéposer un référé. On peut le faire au nom de la Conférence des évêques de France et certains diocèses peuvent le faire aussi en leur nom propre. Donc c'est en termes du droit. Est-ce que c'est légal que d'obliger ainsi un effectif d'une communauté chrétienne, voilà, pour se retrouver? C'est ça la question. Parce que, vous voyez dans quel embarras nous nous trouvons. C'est-à-dire que moi j'entends à la fois des prêtres qui disent, ben, les communautés tellement nombreuses qu'on ne va pas multiplier les messes et on n'arrivera jamais à contenter tout le monde. Donc ne faut-il pas continuer à ne pas célébrer le dimanche? Et puis c'est quand même dommage de ne pas se servir de cette opportunité, mais comment choisir? Qui allons-nous choisir parmi les 30? Alors dire, bon, on va peut-être dire aux gens les plus fragiles de rester chez eux. Mais moi je ne crois pas, parce que les plus fragiles, normalement, on met des règles sanitaires qui permettent à tout le monde de venir, y compris les plus fragiles, et on leur assure la sécurité pour qu'ils n'attrapent pas le Covid lorsqu'ils viennent à la messe. Donc c'est vrai que c'est un grand embarras. C'est contraire à l'esprit eucharistique que d'être obligé de choisir. Et puis alors s'inscrire, ça n'a à mon avis pas trop de sens non plus, parce que ça va être les premiers qui vont réagir. Non, vraiment, on est dans une situation difficile, et je trouve que cette solution n'est pas, ces précisions d'effectifs ne sont pas bonnes, et donc il n'y aura pas de bonne solution en réponse. C'est ça qui nous navre. Alors que je crois qu'il y avait possibilité, les propositions tout à fait réalistes, de faire plutôt une proportionnelle sur la surface des églises, comme on entend à propos des grandes surfaces ou des commerces. Là, c'est réaliste. Mais, vous voyez, dans la chapelle de la maison diocésaine, si on est 30, on va être bourré. Hein, je veux dire, non, mais on aura le droit, ce sera légal. Par contre, si on va à la cathédrale, ce sera immense, il y a 700 places, on sera 30, on ne pourra pas en mettre plus. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas, c'est pas ajusté à la réalité. On a l'impression qu'il y a une ignorance de comment fonctionne une communauté chrétienne. C'est ça qui est navrant, je trouve. Il y a aussi le fait que dimanche, c'est le premier dimanche de l'Avent, c'est la marche vers Noël. C'était un moment aussi important à célébrer entre chrétiens. Oui, bien sûr, tous les dimanches sont importants. Alors, dimanche de l'Avent l'est également. On espère que Noël sera. Alors, en plus, on diffère de 15 jours. On annonce que peut-être la semaine prochaine, il pourrait y avoir un allègement. Mais enfin, on ne va pas s'ajuster tous les 3 jours. C'est quand même. Alors, on va dans le sens de l'allègement, donc réjouissons-nous, attention. Hein. Mais il faut aussi qu'on puisse y répondre de manière correcte. Donc la période de l'Avent, alors ça tombe bien, c'est une attente. On attend des directives qui soient justes pour les communautés, on a ce souci et on est responsable, on n'est pas des gamins. On peut aussi prendre les mesures qui s'imposent afin d'assurer la sécurité dans nos églises, la sécurité des communautés. Je le dis, je vais le dire aux prêtres, et dans chaque diocèse, effectivement, les évêques, on est en train de se gratter la tête pour savoir comment donner des orientations précises. Hein, donc je ne peux pas parler pour les autres, mais à savoir qu'on est quand même en grande difficulté pour pouvoir répondre. Il n'y a pas de bonne solution. C'est ça qui nous navre aujourd'hui. Sinon, ne rien faire du tout ou faire des messes avec un nombre conséquent de personnes.
Bah, écoutez, oui, oui, alors bah, on va trouver une solution, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où les messes vont être possibles. On peut aussi multiplier un petit peu les messes, mais dans une certaine mesure. Hein, et c'est vrai que dans le milieu rural, qui est assez aussi conséquent dans notre diocèse, bon, il y a des petites communautés, je veux dire, ça va passer. Mais il y a aussi, que ce soit dans des villes plus importantes et des communautés plus importantes, il n'y aura pas effectivement, on n'arrive pas à trouver la jauge qui nous permet et la solution. Donc on est un petit peu, certes, déçu, on regrette, comme disent tous les évêques, et un petit peu avec cette amertume de se dire, mais je crois qu'il y a une méconnaissance, une ignorance et une forme de mépris de ce qui a été proposé, parce qu'il y a des pourparlers. Alors je sais qu'il y a encore ce soir une rencontre entre Castex et puis Monsieur Castex et puis les représentants du culte, mais faut-il continuer à les discuter? Si c'est pour discuter, on a donné des solutions, elles ne sont pas écoutées, ben, je ne sais pas, il faut arrêter aussi d'être dans forme d'hypocrisie en pensant qu'on est dans un dialogue réel avec les communautés, ce qui me semble ne pas être vrai. Merci, Monseigneur Hervé Gosselin. Merci à vous, Denis.